Bienvenue dans ce 3e épisode d'Éclat de vie, une série qui donne la voix à ce que le corps exprime. À travers des récits de vie, je vous partage mes réflexions et ma compréhension sur l'impact des émotions et des vécus difficiles sur la mémoire du corps. Angoisse, blocage scolaire, schéma répétitif, problèmes relationnels, hypersensibilité, douleur ou fatigue. Et si tous ces symptômes n'étaient pas des fatalités, mais des messages précieux à écouter. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour ce nouvel épisode. Quand un adolescent commence à développer une peur panique de la maladie ou de la mort, ce qui n'est pas anodin, et que cette angoisse finit par paralyser complètement ses choix d'avenir et son orientation scolaire, souvent les parents ont le réflexe de rechercher des explications dans le quotidien, sur son vécu du moment, ou en surface de ce qui est perceptible, comme le stress des examens, ou les crises classiques de l'adolescence. Pourtant, derrière ces manifestations s'apparentant à de l'hypocondrie se cache parfois un autre conflit invisible, par exemple comme un problème de place dans la famille. Ainsi, le corps peut porter la mémoire d'un deuil non fait, d'une perte vécue par ses proches ne lui permettant pas de se sentir à sa juste place. Alors cet ado, comment pourrait-il choisir sa propre voie et savoir ce qu'il veut faire de sa vie si l'histoire de ses ancêtres n'est pas résolue et qu'il emporte encore les traumatismes ? L'anxiété face à l'avenir est parfois l'écho d'un passé familial non digéré. Alors c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. Il y a quelque temps, j'ai reçu un jeune de 15 ans en séance de kinésiologie, que nous appellerons Lionel. Accompagné de sa maman, il vient me voir parce qu'il traverse une période de blocage intense. À l'approche de son orientation scolaire, de ses choix, ces blocages sont décuplés et Lionel est paralysé. Il ne se fait pas confiance, il vit dans la peur panique de l'échec, et dès qu'il doit se projeter, son corps réagit par des crises d'angoisse. Sa gorge se serre et sa nuque perd en mobilité, si bien qu'il a eu un torticolis très douloureux récemment. Le coup permettant de regarder dans toutes les directions nous donne la symbolique d'avoir une vision élargie, mais également de pouvoir, oui ou non, affirmer un choix. Il est d'ailleurs intéressant de percevoir dans quel sens se fait le blocage dans le torticolis. Est-ce que c'est quand on dit oui ou c'est quand on dit non? Ça donne une piste d'exploration en décodage biologique. Mais revenons au cas de Lionel, pour lequel le symptôme le plus manifeste est une hypocondrie envahissante. Lionel vit dans une peur viscérale de la maladie et de la mort. Dès que ses parents parlent de santé, il se fige et est dans une inquiétude disproportionnée. Nous commençons la séance en interrogeant son corps par le test musculaire qui nous amène à un moment très précis, le jour de sa naissance. Et c'est ici que le lien entre sa peur de la mort et son incapacité à choisir son avenir va se révéler. Le jour où Lionel est né, la famille était en plein deuil. Son grand-père venait de s'éteindre quelques jours plus tôt et les funérailles avaient lieu le jour même de l'accouchement. Mais sa maman ne le savait pas à ce moment-là et lorsqu'elle a participé à la cérémonie, elle a ressenti les premières contractions. Dans le système nerveux de ce nouveau-né, la vie et la mort se sont superposées. Naître au moment où l'on enterre, c'est enregistrer inconsciemment l'information suivante. Ma venue au monde est associée à la mort et à la tristesse. Si je décide de vivre, quelqu'un peut potentiellement partir. Naître dans ce contexte place l'enfant dès ses premiers instants dans une responsabilité invisible et bien trop lourde. Celle de devoir combler le vide, d'apaiser la tristesse de ses parents et de réparer un deuil qui n'a pas pu être fait. Cette charge émotionnelle crée une confusion biologique profonde. Quand la vie et la mort sont ainsi superposées, le simple fait de s'autoriser à vivre pleinement devient une menace. C'est de là que vient son hypocondrie. Pour son corps, être pleinement en vie réactive cette angoisse originelle. Mais ce deuil a créé une autre conséquence majeure. Il a figé sa place dans la lignée. En creusant l'histoire familiale, le test musculaire nous montre que ce grand-père décédé était une figure extrêmement autoritaire, qui avait imposé les choix de vie et de carrière au père de Lionel, étouffant ses rêves professionnels. Et c'est là que tout fait sens. À sa naissance, le système familial, sous le choc du deuil, a inconsciemment projeté sur Lionel le rôle de réparateur. Lionel n'est pas né simplement pour être lui-même. Son corps a capté qu'il devait compenser la perte du grand-père et porter le poids des attentes non résolues de la lignée. Comme un relais dans la réussite professionnelle des hommes de la famille. Une loyauté silencieuse se mettant en lumière face au choix de son avenir professionnel.
Et 15 ans plus tard, à l'heure de choisir son orientation, il se retrouve face à un mur. Pourquoi ? Parce que choisir sa propre voie lui demande de s'affirmer en tant qu'individu. Mais son inconscient lui dit « Si tu choisis ta propre voie, tu n'obéis plus aux mémoires de la famille. Tu risques de décevoir et de perdre ta légitimité. Car pour exister, il faut être reconnu dans sa profession. » Pendant la séance, notre travail a consisté donc à dénouer ce nœud. Il fallait dissocier la naissance de Lionel de la mort de son grand-père. Dissocier le fait qu'il n'était pas là pour prendre le relais du grand-père, pour honorer sa mémoire, et que les émotions de tristesse, cette lourdeur liée à la perte d'un être cher, n'étaient pas dues à son arrivée en elle-même. Grâce à des équilibrages et un travail sur son système nerveux, nous avons libéré le stress et la charge émotionnelle du deuil pour libérer son présent. Nous avons travaillé sur son méridien de l'estomac, méridien qui gère la capacité de digérer les événements, pour lui redonner sa juste place. Lionel a pu intégrer une nouvelle information. Je rends à ma lignée ce qui lui appartient. J'ai le droit d'exister pour moi-même et de choisir mon propre chemin, en sécurité. Lionel a senti son corps relâcher la pression d'un coup. Ses cervicales se sont détendues, sa gorge s'est desserrée. Il a quitté la séance allégé d'un poids, du poids de ses ancêtres masculins, avec enfin la liberté de pouvoir regarder devant lui. Mettre en lumière ce qui est caché, c'est comprendre que l'hypocondrie ou le blocage scolaire d'un adolescent ne sont jamais des caprices. Ce sont des cris de secours d'un corps qui étouffe sous des valises trop lourdes. En libérant les mémoires, il leur est alors permis de reprendre leur destin en main. Prenez soin de vous et de vos adolescents, qui ont besoin de votre écoute attentive dans la traversée de leur changement. Devenir autonome, grandir, peut être très anxiogène, et ils peuvent être dépassés par leurs émotions. Et parfois l'adolescent met aussi en lumière ce que le parent a étouffé en lui. Alors écoutez son ado, c'est écouter aussi l'ado que vous étiez et qui vit encore en vous. Si cette histoire résonne en vous, n'hésitez pas à partager cet épisode, à vous abonner et à me laisser vos impressions en commentaire. À très vite pour un prochain épisode d'Éclat de vie.